ملة أبيكم إبراهيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui pour continuer l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Dans l'épisode dernier, on a vu que Ibrahim alayhi salam a demandé pardon à son père et a quitté le foyer, a quitté le domicile et s'est éloigné de son peuple. On va voir ici, aujourd'hui, dans Surat At-Tawbah, une précision sur le fait de demander pardon, demander la guidance à des non-croyants, à des gens qui ne croient pas en Allah ou qui commettent du shirk. Donc, Allah dit dans le Coran à propos d'Ibrahim alayhi salam: وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. Ibrahim demanda pardon à son père à cause d'une promesse qu'il avait faite. Mais dès qu'il lui apparut clairement qu'il était un ennemi d'Allah, il le désavoua complètement. Ibrahim était certes plein de sollicitude et indulgent, doux. Donc on avait vu la dernière fois qu'Ibrahim, en partant, disait qu'il allait demander pardon. Il allait demander pardon à Allah pour son père. Et on voit ici dans cette ayah, on apprend qu'il s'est arrêté. Pour comprendre un peu mieux, on va lire la ayah juste avant où Allah s'adresse aux compagnons et au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ma kana lin nabiyyi walladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikin wa kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon pour les associateurs, même s'il s'agit de parents, alors qu'il leur est apparu clairement qu'ils font partie des gens du feu, des gens de l'enfer. Donc ici, on est dans Surat At-Tawbah, la seule sourate du Coran qui ne commence pas par Bismillahir-Rahmanir-Rahim, car c'est la sourate du Coran où Allah est en colère et montre sa colère envers les mécréants de la Mecque. En effet, on voit tout au long du Coran qu'un peuple qui n'accepte pas le message d'un messager est puni. On a le peuple de Lut, le peuple de Nuh, etc., etc. Ça fait partie des sunnahs d'Allah qu'un peuple qui refuse d'accepter le message alors qu'un messager, un prophète est parmi eux, est puni. Ici, les Mécois ont refusé le message du prophète Mohammed alayhi salam. Et donc, il faut bien comprendre qu'au moment de cette révélation, on se situe à la fin des 23 années de révélation du message du prophète Mohammed alayhi salam, et que les Mécois ont eu à de nombreuses reprises des appels à l'islam par le messager, qu'ils les ont refusés, qui se sont montrés agressifs avec lui et qu'ils ont tenté de le tuer à plusieurs reprises. Ici donc, Allah déclare le châtiment sur les Mécois d'une certaine manière en disant que leurs cœurs sont scellés. Et à partir du moment où leurs cœurs sont scellés, il n'est plus permis de demander pardon pour ceux qui continuent dans le shirk après cela. Il faut donc bien comprendre ici le caractère particulier de la situation. Ici, on n'est pas dans la même situation que nous à notre époque, où il n'y a pas de messager pour prévenir les gens et guider les gens. Et Allah ne nous envoie pas de révélation pour nous dire si les cœurs des gens sont scellés. Ainsi, si Allah demande aux prophètes et aux croyants de ne plus demander pardon à ces mécréants-là, c'est un groupe de mécréants spécifiques, car Allah déclare que leur cœur est scellé. Et il en va de même pour Ibrahim alayhi salam. Allah lui a révélé que le cœur de son père était scellé. C'est pour ça qu'il y a la précision quand il lui est paru clair que son père était un ennemi d'Allah. Au début, Ibrahim demande pardon car il ne connaît pas l'état du cœur de son père et espère qu'il va revenir vers l'islam, vers la vérité. Mais Allah va lui montrer que ce n'est pas possible et à partir de ce moment-là, il n'est plus possible de demander pardon. Ainsi, pour nous, dans notre cas, nous n'avons pas la révélation et nous ne pouvons pas savoir le cœur de quelle personne est scellé et le cœur de quelle personne peut écouter et peut encore se retourner et suivre l'islam. Et donc, il nous est permis, tant que nos proches sont vivants, de demander le pardon et la guidance pour eux. C'est ça la précision ici à avoir. C'est que seule la présence d'un messager et de la descente de la révélation
peut permettre de spécifier un groupe et d'interdire de demander le pardon pour ce groupe. Maintenant que la descente de la révélation est terminée, nous pouvons demander le pardon car nous ne savons pas si le cœur des gens est scellé ou non. Et on a, comme je le disais plus tôt, plusieurs exemples de cela, notamment avec Nuh et son fils. Quand Nuh demande de préserver son fils, de sauver son fils, et que Allah lui répond qu'il n'est plus de sa famille, à partir de ce moment-là, Nuh ne va plus invoquer pour son fils, car il a eu la révélation que son fils ne faisait plus partie de sa famille, n'était pas un croyant, et qu'il n'allait pas pouvoir revenir parmi les croyants. Ici, je répète donc, l'élément clé de cette vidéo, c'est que nous, en tant que musulmans et croyants, nous avons le droit de demander pardon et la guidance pour les mécréants. Et l'interdiction citée dans le Coran et le fait qu'Ibrahim s'arrête est dû au fait qu'ils ont reçu la révélation où Allah leur confirme que le cœur de ces personnes-là sont scellés. Car le seul moyen de savoir si un cœur est scellé, c'est par la révélation. Car seul Allah connaît l'état des cœurs. Assalamu alaikum.